il y a des avantages. Après le paradis, c'est la santé. Et là, l'envoyé d'Allah Ta'ala, le prophète Mohammed a dit, jeûnez, vous aurez la santé, vous acquérerez la santé. Et c'est un hadith qui est authentique. Et par hasard, maintenant, la science est en train de découvrir ce que le Dieu a fait de l'homme. L'homme est une machine complète qui a de différentes petites machines, des organes. Et c'est comme un véhicule qui a besoin de carburant. L'organisme humain a besoin de carburant, de glucose. Et il a mis un code génétique du jeûne dans l'organisme humain. C'est maintenant qu'on vient de le découvrir. Donc, c'est comme un véhicule qui a des sièges. Vous voyez, il y a un siège vide. Maintenant, quelqu'un occupe le siège, mais déjà, il y a un siège. Donc, l'organisme humain est préparé au jeûne. Et il a dit aussi que le jeûne est le premier acte thérapeutique de l'homme. Le jeûne est le premier médicament de l'homme. Et le père de la médecine, qui s'appelle Hippocrate, a déjà dit, il y a longtemps, faites subir la diète pour purger le corps de son poison. Purger la diète, c'est jeûner, ne pas jeûner. Et aujourd'hui, scientifiquement, il est démontré que le jeûne a des vertus au niveau de l'organisme. Les non-musulmans et les musulmans jeûnent. Il y a quelqu'un en France qui a fait, depuis l'âge de 18 ans, il ne prend que ce repas par jour et il jeûne, il a plus de 60 ans maintenant. Quand nous mangeons, nous dégageons des déchets. Il y en a qui sortent par les urines, il y en a qui sortent par les selles. Mais les toxines, les cellules fatiguées et beaucoup de déchets qui restent au niveau de l'organisme, au niveau du sang, au niveau du tube digestif et au niveau des reins, au niveau des muscles, ces déchets-là sont éliminés par le jeûne. Il y a une action au niveau du foie, le foie qui a des cellules spéciales, des commandos, des bérets noirs les plus forts dans le monde. Ces cellules-là, ça s'appelle les cellules de Kupfer, augmentent en production et en puissance 10 fois par rapport à quelqu'un qui ne jeûne pas. Et ensuite, non seulement l'immunité, la défense de l'organisme augmente 10 fois, mais le jeûne repose le tube digestif. Le tube digestif, c'est l'œsophage, l'estomac, les intestins, le foie, la bile. Donc, ces organes-là sont les premiers à bénéficier du jeûne. Vous savez, chez nous, quand on cultive quelque part, on peut mettre en jachère une forêt, une partie, un champ. Donc les arbres, les gros arbres repoussent après quelques années et vous aurez un terrain fertile plus tard. Donc le jeûne, quand vous jeûnez matin au soir, les glandes qui sont atrophiées au niveau des intestins, ces glandes-là repoussent. Et surtout, quand vous jeûnez, nous avons dit qu'il y a un aspect psychologique. Quand vous jeûnez, vous ne devez pas crier, vous devez être gentil, vous ne devez pas aller là où il y a du bruit, vous devez faire une dévotion psychologique. Et nous savons que l'acide, le Dieu très haut a mis dans l'estomac de l'homme quelques gouttes d'acide chlorhydrique pour manger les microbes qui passent dans l'estomac et pour aider la digestion des protéines et des lipides. Maintenant, quand vous jeûnez, si vous êtes nerveux, quand on s'énerve, quand on est stressé, je veux dire, la quantité d'acide là augmente. Au lieu que ce soit 2 gouttes, vous aurez un petit lac d'acide. Et ça se voit sur le schéma là. Donc, l'excès d'acide chlorhydrique entraîne une érosion de l'estomac et ça provoque une gastrite, ça s'appelle une gastrite de stress ou un ulcère de stress. Si vous jeûnez, le stress là est diminué ou éliminé. Donc, non seulement
le foie, l'estomac, les intestins repoussent, régénèrent, mais l'acide chlorhydrique là devient au minimum au niveau de l'estomac et même au niveau du cœur.